Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu faire le point sur la fontaine, sur ce qui va pas, et un peu vos retours. Car moi, je vous ai compris. Non, plus sérieusement, la fontaine, ça marche pas mal, il y a vraiment beaucoup de visiteurs. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est surtout, il y a des petits problèmes de blaireaux qui viennent retourner ce tas. Donc ce tas, c'est juste un tas normalement que j'utilise pour pailler tout ce qui aime bien un peu l'acidité, genre les myrtilles, etc. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils vont faire que ça, de venir fouiller là-dedans. Donc je me suis dit, ce que j'allais faire, c'était déplacer la fontaine pour la mettre sous les lilas ici. Ça sera plus à l'abri pour les animaux et ça sera loin de ce tas-là. Ça me permettra de faire une fontaine plus esthétique que juste ça. Et normalement, ce sera un peu mieux. Bref, parce que là, le blaireau, comme vous l'avez vu, a failli casser ma caméra. Normalement, elle marche. Mais dans le doute, on va pas tenter le diable et on va modifier tout ça. Parce qu'il va revenir. Et en fait, il vient tout le temps avec ses petits copains. Les blaireaux, ils sont souvent plusieurs. C'est des familles de blaireaux, généralement. Et j'ai pas trop envie qu'il casse la caméra qui coûte 70 €. Voilà. Vous m'avez aussi beaucoup posé la question, c'est quoi la caméra? C'est quoi le panneau solaire? C'est en description. Moi, j'achète tout sur Amazon. Donc voilà. Je vais un peu vous expliquer aussi comment ça marche, parce que c'est vrai que j'ai pas montré dans la vidéo comment l'auge et la pompe fonctionnent. Sur un circuit fermé, c'est assez simple, mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs, c'est pas facile à comprendre peut-être. C'est vrai que pour moi, c'est logique, mais pour les gens qui ne sont pas bricoleurs, c'est peut-être pas si logique que ça. Enfin bref. Donc je vais un peu vous expliquer d'où vient l'eau, comment ça marche, etc. Je vais aussi un peu vous parler de la grosse auge, parce qu'il y a pas mal de commentaires à propos de ça. Quoi qu'il en soit, c'est parti! Tout d'abord, pour l'eau, c'est très simple. L'eau, ça vient des cuves à eau qui sont derrière moi. C'est l'eau de pluie qu'on récolte. Ça tombe du ciel. Je mets environ à peu près 6 à 8 litres par jour. Ça dépend des fortes chaleurs ou pas. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais concernant la vidéo en elle-même, j'ai eu quand même énormément de retours. C'est une vidéo qui a ultra bien marché. C'est-à-dire que ma chaîne, avant, je faisais quoi, peut-être 1000 vues parfois sur certaines vidéos. La vidéo, là, à l'heure actuelle, elle a fait plus de 125 000 vues à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est juste incroyable. Il y a eu plus de 1000, peut-être 1250 commentaires sur cette vidéo-là, sans compter celle où je fais la fontaine et le réel associé, le short associé. C'est vrai que c'est exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien. Parce que comme ça me donne envie de continuer. Moi, je suis quelqu'un, j'adore partager mes idées. J'ai 1 milliard d'idées. J'ai créé cette chaîne justement parce que mes potes me disaient « Ah, mais tu devrais créer une chaîne YouTube, tu fais tellement de trucs que la majorité des gens ne font pas. » J'ai aussi une façon de faire qui est un peu différente. C'est-à-dire, je suis pas spécialement un écolo, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Et au lieu d'attendre patiemment que ça tombe du ciel, que le gouvernement décide ou quoi, moi je pars du concept que en fait, si chacun fait un peu ça dans son terrain, ça ira mieux. Voilà. Au lieu d'attendre une solution qui viendrait du ciel, commencez par faire ce qui doit être fait chez vous, quoi. Enfin bref, on va arrêter de causer. Je vais déplacer cette fontaine, déplacer ce matériel. J'ai un peu de trucs à déplacer. J'ai notamment ça à déplacer. Ça, c'était une ancienne mini-serre pour faire démarrer les semis. Et j'ai aussi derrière, j'ai pas mal de jardinières à déplacer. Je vais la faire là-bas, juste au pied des lilas. Ça sera nickel. Il y aura vraiment cette petite fontaine à l'ombre. Et normalement, je vais me démerder pour faire en sorte que le câble de la pompe puisse venir à peu près jusque là. Comme ça, il y aura vraiment du soleil beaucoup plus longtemps. Et j'aurai plus de longueur de câble. Ça sera un peu moins bazardesque, parce que je sens qu'un jour il y a le blaireau, il va arriver, il va mettre un coup de griffe un peu trop violent sur le câble et en fait je dois racheter une pompe. Encore une fois, la caméra et la pompe, c'est en description. C'est pareil, hier on a eu un bel orage, donc ça a bien rempli les cuves, parce que là je vous cache pas que j'ai eu un peu de sueur, parce que je me suis dit bon là, ça se trouve on va devoir arrêter de mettre de l'eau dans la fontaine, parce que justement on n'allait plus avoir assez d'eau. Mais heureusement, il y a plus 11 mm dans le pays à côté. Là, les cuves, elles étaient à peu près à 150 litres. Là, on est à 300. Donc c'est pas mal.
Et c'est pareil à mon terrain, beaucoup de gens pensent que je suis à l'arrière de ma maison. Ah non, non, là c'est la campagne, c'est-à-dire je suis à 1 km du pays, à peu près 1,5 km du pays. Et voilà, il y a pas d'habitation, il n'y a rien à moins de 1 km minimum. Là, on est vraiment dans la campagne haut-marnaise. Voilà, je suis aussi en Haute-Marne. C'est vrai que je ne le dis pas tout le temps, mais j'habite en Haute-Marne. Je pensais que peut-être que j'étais dans le sud avec le bandeau de température sur la caméra qui indiquait parfois plus de 40 degrés, machin. Faut pas trop s'y fier, ou alors faut un peu réduire, compter 5 degrés en moins à peu près. Hop, avant de démarrer, je vais éteindre la caméra et la retirer. Donc la caméra, c'est une Seymour SY95, donc c'est une caméra de chasse. Elle est bien, mais le problème c'est le micro. Le micro est un peu moyen par rapport à mon ancienne caméra. D'ailleurs, je sais même pas où il est le micro. Enfin bref, le micro assez moyen. Mais dans l'idée, elle est pas mal. Elle fait de belles images quand même. C'est pareil, il y a des gens, ils m'ont dit Baptiste, pourquoi la fontaine est au soleil? T'aurais dû la mettre à l'ombre, machin. Oui, c'est vrai, j'aurais dû la mettre à l'ombre. Le problème qu'il y a, c'est que le panneau solaire, lui, doit être au soleil et j'ai pas une distance de câble illimitée pour faire le tour de la planète, quoi. Et vu qu'on tourne autour du soleil, hein, et lui, le soleil, du coup, bah, il change de position par rapport à nous. Donc, bah, malheureusement, la fontaine, elle est au soleil le matin. L'après-midi, elle passe sous la grande haie ici, donc elle est à l'ombre. Voilà, c'est juste une question de temporalité, quoi. Voilà, moi j'ai mis le panneau là pour avoir le soleil le matin et un peu l'après-midi avant qu'il passe à l'ombre. C'est pour ça qu'elle a un peu anglais par là-bas, comme ça il chope le soleil le matin, tac, normalement c'est pas trop mal. Bref, la vraie question maintenant qu'il y a, c'est est-ce que je peux déplacer ça? Ouais, je vais prendre le quad, j'ai pas envie de tirer. J'ai mal au genou, pas trop envie de tirer. Hop, on va sortir le trail. Voilà. Voilà. Ça fait de la place, on y voit plus clair. Bon, maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais bouger les jardinières ici. Je vais les remettre à la place de la fontaine et puis la fontaine, je viendrai la mettre ici, sous le lilas. Je vais un peu couper les branches peut-être, juste histoire d'avoir un peu de vision sur ce qui se passe ici. Mais dans l'idée, ça sera pas trop mal, je pense. Bref, quoi qu'il en soit, ce que je vais faire, je vais m'occuper de cette auge. Certains m'ont dit la fontaine, faut la nettoyer, machin, parce que ça peut développer des pathogènes. Ah, on la nettoie quand même assez régulièrement. Si c'est pas moi, c'est mon père, parce que moi, forcément, j'ai des jours où je travaille, je suis pas là. Mais on essaye de la nettoyer, ouais, tous les jours quasiment. On retire au moins les feuilles, les plumes, les fientes, etc. pour la maintenir à peu près propre. Après, de là à la nettoyer, le problème, c'est que pour la nettoyer, il faut défaire toutes les pierres. Bon, c'est un peu... Si on peut éviter de le faire, on évite de le faire, mais de toute façon, elle est nettoyée parce que à la fin de la journée, il n'y a plus d'eau. Donc, mais je vais quand même en profiter là, vu que je vais la bouger, je vais mettre un petit coup de brosse, un peu d'eau sol, un peu d'eau propre. Certains m'ont dit de mettre des produits, alors j'ai plus en tête, puis j'ai pas emmené avec moi, mais dans l'idée, je vais la nettoyer un bon coup avec de l'eau, ça devrait déjà bien aider. Et donc j'avais mis ces petits cailloux dans le fond de mon auge là, c'est à la fois pour protéger les tuyaux et les câbles des animaux qui viendraient les picorer, et c'est aussi pour que les animaux, les oiseaux puissent descendre. Voilà. Et il y a toujours plein de feuilles qui tombent. Bon là, il y a eu l'orage hier, mais il n'y avait pas beaucoup de vent, mais il y a toujours plein de feuilles qui tombent, donc il faut souvent retirer les feuilles. Voilà. Je
Je retire les cailloux. La pompe, le fonctionnement, il est très simple. Vous avez le panneau solaire qui fournit, donc, qui transforme l'énergie du soleil en courant. Le courant, il est stocké derrière dans une petite batterie, là. Le câble ici, on vient le brancher à la pompe. Ici, grâce à ce connecteur-là, il est étanche, il y a un joint, etc. pour éviter que l'eau passe dedans, ce qui est logique. Ensuite, donc le câble électrique arrive à la pompe. La pompe s'active parce qu'elle est dans l'eau. Il y a comme une sorte de tige qui doit détecter de l'humidité, ou je sais pas trop comment ça marche. Ça démarre la pompe. La pompe ensuite met de la pression dans le tuyau. Le tuyau rejette l'eau. Et du coup, moi, je la fais rejeter sur le caillou là-bas. Et voilà. Le problème qu'on a avec ce genre de système, entre guillemets, c'est que la pompe se salit. Vous voyez, ici, il y a la crépine. Donc, c'est un bout de... C'est un tout petit bout de mousse, là, qui se salit, en fait, à force que la pompe aspire. Elle aspire parfois des impuretés. C'est le but de la crépine, en fait, un peu de faire un effet fusible, quoi, pour éviter que les saletés rentrent dans la pompe et cassent la pompe, en fait. Donc voilà, là, le but, ça va être de laver ça. Avec la pompe, il y en avait 3, donc vous pouvez faire un roulement pour les laver, etc. Voilà. Moi, ce que je vais faire, la façon, c'est que je vais retirer la pompe, je vais retirer l'eau, je vais tout retirer, donc je vais pouvoir nettoyer tout ça proprement, normalement. Et puis j'ai aussi eu un commentaire qui me disait, enfin même plusieurs, qui me parlaient du fait qu'il fallait mettre des pierres pour que les hérissons, toutes les petites bêtes qui ne peuvent pas escalader, puissent quand même aller boire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dit que je ferais, mais que j'avais plus de pierres, donc je voulais pas trop attaquer le Tala pour le déstabiliser. Donc j'avais pas mis de pierre, mais je vais essayer d'en mettre ce coup-ci. C'est vrai que j'ai aussi eu des commentaires de gens qui me disaient que ils auraient bien voulu faire une fontaine chez eux, mais qu'ils habitaient en appartement ou qu'ils pouvaient pas ou que machin. Et en fait, vous n'avez pas besoin de mettre une grosse auge comme ça, hein, pour aider la faune locale. Vous pouvez juste mettre une petite coupelle d'eau qu'on met sous les fleurs là. Vous allez voir, ils vont venir. Les petits oiseaux, ils vont venir prendre leur bain, etc. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. C'est juste, c'est sûr, vous attirez pas des fouines, etc. dans un appartement. Enfin, j'espère. L'eau, j'ai lavé. Maintenant, je n'ai plus qu'à retirer tous les cailloux et déplacer les jardinières. C'est parti. Il y a plein d'oiseaux dans la haie. Je les entends, ils tournent. Ils veulent aller à la fontaine, mais il n'y a plus de fontaine. Je suis en train de... C'est en maintenance. Il faut attendre, il faut être patient, les petits piafs. Là, je vais couper un peu toutes les branches qui risquent de me gêner si je viens par ici. Ce sont les oiseaux qui se disent il n'y a plus de fontaine, ils vont très vite entendre le bruit de la fontaine à côté qui coule. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, ils viendront sans problème, ils retourneront sans problème à la fontaine, quoi. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Ça je vais laisser, c'est bien. Pareil ici, c'est pas mal. Bon, faut que je retire tout ça. Je vous cache pas, il fait pas soleil, mais il n'y a pas de vent. Mais il fait humide à cause de la pluie d'hier, donc j'ai chaud. C'est avec tout le mal que je me donne, j'ai même pas de like. Moi je sais pas quoi faire. Bon, c'est pas trop mal.
Dans l'idée, je vais venir mettre la fontaine ici. Le tuyau, il va couler par là. Je vais essayer de caler la pierre ici. Rajouter un peu de truc derrière pour tenir. Et je vais mettre l'auge là. Je peux vous dire que déjà, celle-là est lourde. Alors qu'elle fait à peu près moitié moins que l'autre. Je pense que l'autre, même à plusieurs, on aurait vraiment galéré. Ça aurait été un coup à se blesser de sortir l'auge. Et surtout, ça aurait été un coup à ce que quelqu'un glisse et casse l'auge aussi. Donc des fois, il vaut mieux être patient et se dire que c'est mieux comme ça, d'attendre un peu. Et puis, dans quelques mois, l'autre auge sera sortie. Donc elle sera là soit pour la fin de la saison, si on a un été indien, soit elle sera là pour l'année prochaine. C'est pas un souci. Pour l'instant, tant que les oiseaux peuvent boire, il n'y a pas de souci. On va pas se casser le dos, entre guillemets. Hein. Enfin, plus qu'à l'heure actuelle. Alors, il faudrait que je la cale comme ça. Donc. Comme ça, je lève. Voilà. J'essaie de la tirer. Donc là, ce que je fais, c'est que l'eau, j'essaye de la mettre à peu près à niveau comme ça, pour que l'eau arrive au maximum. Je vais remplir l'auge avec le seau d'eau et on verra bien où on est à peu près au niveau. Alors là, on est vraiment pas mal. Donc pour ceux que ça donne, qui veulent voir un ordre d'idée la profondeur, là au maximum ici ça fait à peu près au niveau de mes phalanges là. Donc il y a bien 10 cm de profondeur ici et là-bas c'est plus pédiluve pour justement que les animaux puissent venir boire sans se noyer, etc. C'est pour ça. Bon, déjà dans un premier temps je vais essayer de faire passer tout ce qui est câble. Donc je pense que je vais essayer de les faire passer par le trou de vidange qu'il y a ici, parce que ça me permettrait peut-être de gagner de l'espace. Mais alors faut que je vois si j'aurai assez long. Je pense que celui-là je pourrais pas. Le câble d'alimentation ça sera le plus simple, puisqu'il faudra le relier au panneau solaire. Le panneau solaire sera là où vous êtes. Bon, tous les cailloux comme ça je vais les mettre un peu sur le côté pour que les animaux puissent venir boire, entre guillemets. Tous les cailloux un peu plats. Voilà, un là-bas. Là, mon installation est pas trop mal, même si elle nécessite un peu encore quelques ajustements. Donc là, je vais déjà mettre ça en place, comme ça j'aurai le... Par rapport à mon tuyau de refoulement, là, celui qui monte ici, qui va faire couler l'eau au-dessus, il faut qu'il soit bien positionné, qu'il soit pas pincé, qu'il soit parfait, qu'il puisse bouger en fait normalement. Donc il faut déjà ici que je vienne bien caler ma pompe. Voilà, ici, je pourrais pas faire mieux. Juste avant, je vais tester le panneau solaire, voir si l'écoulement se fait bien, que ça fait bien l'effet de fontaine, que ça éclabousse pas trop, etc. Hop, je branche la petite pompe. C'est pas trop mal. Je viens de finir de mettre en place la fontaine. C'est pas parfait, j'aurais voulu que ce soit un peu mieux, mais entre vous et moi j'en ai un peu marre, j'ai un peu mal au dos de m'amuser à trimballer les pierres, à essayer de les mettre en place. Si ça va pas, je viendrai les modifier dans la semaine
J'aurai le temps, donc il n'y aura pas trop de soucis avec ça. Donc je vais vous dire merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez des idées pour la fontaine. Je sais qu'il y a eu des bonnes idées. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous!